Voilà, bonjour mes frères et mes sœurs du groupe. Je suis heureux ce matin de pouvoir commencer la journée dans le Seigneur. Avant toute chose, nous devons nous présenter devant le Seigneur avec un cœur humble et lui demander la bénédiction pour la journée. Car il est celui qui est fidèle et juste, dit la Bible, pour écouter tous ceux qui font monter vers lui leurs prières. Il n'est pas injuste pour oublier le travail que l'on fait pour lui. Car il sait par où nous passons et nous sommes de cette nature faible et fragile, alors il est pour nous un soutien sûr, un rocher sur lequel on peut s'appuyer encore ce matin. J'aimerais vous parler d'un sujet très important ce matin, c'est la confiance. La confiance dans l'épreuve. Car il y a des fois devant nous des luttes, des combats, des épreuves, des ennemis à combattre, qui nous font la guerre de l'âme. Et nous devons à chaque jour mener combat. Et je vous avoue que c'est pas toujours facile. Même au sein de foyers de pasteurs, de prédicateurs, de responsables d'église, il y a des luttes et des combats. Mais laissez-moi vous dire que ce combat-là, il est gagné d'avance parce qu'il combat pour nous. Nous avons juste à mettre notre confiance en lui. Il y a des combats que nous gagnerons jamais parce que ce ne sont pas les nôtres. Ne nous trompons pas de combat. Il y a des combats que seule la chair peut combattre. Mais nous sommes appelés à ne pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les airs, dit la Bible, dans les lieux célestes. Et si nous mettons en lui notre confiance, alors nous sommes sûrs de remporter la victoire. Il faut juste lui faire confiance. Car il y a des fois dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, des luttes et des combats et des épreuves que nous ne pourrons jamais vaincre sans son aide. Alors c'est pour cela que ce matin, je voudrais vous introduire dans une lecture très importante qui se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 18 et au verset 19. Nous allons faire la lecture, verset 19, verset 20. Après, nous ferons lecture du verset 22 et nous sauterons au verset 25. Une lecture très importante qui nous montre la confiance en Dieu pour combattre l'ennemi de notre âme. Sans cette confiance, nous n'arriverons pas à s'en sortir. Faisons-lui confiance. Il y a un roi tyran dans cette histoire, un roi, le roi d'Assyrie, qui fait la guerre au peuple de Dieu. Et dans les rangs du peuple de Dieu, il y a un homme, un roi, le roi de Juda, c'est Ézéchias. Un homme droit, un homme bon, avec des défauts, mais un homme honnête avec Dieu, qui est capable d'enlever tous les hauts lieux religieux et de faire prendre une humilité au peuple afin de remporter la victoire. Mais il a fallu qu'il mette sa confiance en l'Éternel pour remporter cette belle victoire. On fait la lecture ensemble et nous allons voir que la confiance en Dieu est très importante. Je fais la lecture pour vous, deuxième livre des Rois, chapitre 18 et verset 19. Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi d'Assyrie. Mais quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc places-tu ta confiance pour t'être révolté contre moi? Verset 22. C'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Verset 25. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Voyez, nous sommes là devant un fait, devant une histoire extraordinaire. Il y a un roi tyran qui fait la guerre à Israël et qui veut détruire le peuple de Dieu, qui veut l'amener en esclavage, qui veut l'assujettir. Mais il y a là dans les rangs
un homme, un roi de Juda qu'on appelle Ézéchias, un homme droit, un homme bon, qui a mis sa confiance en Dieu. Et la Bible déclare, si vous continuez la lecture et si vous suivez l'histoire, Ézéchias va remporter une flamboyante victoire parce qu'il a mis en Dieu sa confiance. Et quand on met notre confiance en Dieu, qu'importe l'épreuve, qu'importe l'ennemi qui est devant nous, qu'importe le sujet qui vient nous assaillir et nous décourager, mais si nous mettons notre confiance en Dieu, nous sommes victorieux d'avance. Rabshakeh le dit, mais en qui as-tu placé ta confiance pour te livrer contre moi? Il l'a dit, Ézéchias, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions, car il m'a parlé. Monte contre ce haut lieu et détruis-le. Nous avons aujourd'hui la capacité, excusez-moi l'expression, mais de détruire l'épreuve qui est devant nous, le châtiment qui est devant nous, le roi d'Assyrie qui est devant nous et qui voudrait nous terrasser, nous faire peur, nous faire trembler avec une armée innombrable. Mais si nous mettons notre confiance en l'Éternel, il est fidèle et juste, donc pour nous délivrer de la main de l'assaillant et nous apporter à la grande victoire qui est la nôtre en lui faisant confiance. J'aimerais que si tu passes par un problème, par une difficulté ce matin, de relire deuxième livre des Rois, chapitre 18 et verset 19, pour placer ta confiance en l'Éternel, car c'est l'Éternel qui délivre, dit la Bible. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas par nos capacités humaines avec des armes charnelles que nous allons nous en sortir, mais avec les armes du ciel, car elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour renverser des forteresses. Alors je vous invite ce matin, malgré l'épreuve, malgré l'adversité, à mettre votre confiance en Jésus-Christ et vous verrez que vous pourrez remporter de grandes victoires en lui. Que Dieu soit béni dans cette journée, ne craignez rien, il a vaincu le monde.